amorcé 1986, qu'a enterré 1986. Que reste-t-il de cette année? Comme en 2016, en 1986, lors des élections législatives, rien ne se passa comme prévu. La France vient donc de prendre le virage de l'alternance. L'UDF et le RPR deviennent la nouvelle majorité. Une alternance pas comme les autres, qui s'appelle cohabitation, la première du genre. Une situation nouvelle sous la Ve République, mais prévue dans notre Constitution. Au Parti communiste, on accuse le coup. Ainsi, la droite l'emporte. C'est mauvais pour le monde du travail, les familles modestes pour la France. En 1986, la droite est donc revenue, l'extrême droite, elle, est arrivée. Le Parti socialiste ne représente désormais plus dans ce pays que 3 Français sur 10. Et le Front National a donc atteint son premier objectif, battre le Parti communiste. Les hommes sont égaux pour moi, le Père, ils ont un même cœur qui bat, le Père. Le même sang coule dans leur veine. Une chanson à charge contre Jean-Marie Le Pen, interprétée par Thierry Leluron, artiste engagé et emblématique de ces années. Il meurt en 1986 comme Coluche. L'opposition, la majorité, de toute façon, c'est des copains, des coquins, ça change de main. Il y en a des bons, c'est vrai, il y en a des beaux, mais il y a surtout du bonnet, quoi. Gauche ou droite, tous des enfoirés, disait encore Coluche quelques jours avant sa mort, lui qui avait lancé les Restos du Cœur cette même année. Septembre 1986, l'horreur rue de Rennes. La bombe a explosé à l'entrée du magasin Tati vers 17h25, une heure de grande affluence dans le quartier. Un véritable carnage, selon les témoins. Une seule solution pour Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, terroriser les terroristes. Vous avez l'impression que c'est un état de guerre? Je crois que le terrorisme est un fléau mondial. Je crois que tous les pays sont menacés, mais que malheureusement, la France figure désormais parmi les cibles favorites. L'automne 86 restera violent. Le groupe Action Directe terrorisera le patronat français en assassinant un patron emblématique. Georges Besse, le patron de la régie Renault, a donc été assassiné. 1986 s'achève sur les slogans de la plus forte mobilisation d'étudiants contre le projet de loi d'Alain Devaquet, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Les étudiants battent le pavé durant 2 mois. La quasi-totalité des universités et les 2/3 des lycées sont en grève. Derrière des lycéens et des étudiants inquiets et généreux, abusés et débordés, ce sont les professionnels de la déstabilisation, gauchistes et anarchistes. Oui, nous tiendrons. Les étudiants et l'exécutif résistent jusqu'à cette tragique nuit du 5 décembre. Malik Oussekine, âgé de 22 ans, décédera à l'hôpital Cochin. Selon les témoins, il a été violemment matraqué par les policiers. À la colère s'ajoute le deuil. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. On ne peut pas d'un côté avoir le langage du cœur à la télévision et de l'autre côté le langage des matraques et des gaz lacrymogènes dans la rue. Le projet de loi Devaquet sera finalement abandonné le 8 décembre. En 1986, outre-Manche, une femme était déjà locataire du 10 Downing Street et un président républicain siégeait déjà à la Maison-Blanche. L'explosion de la centrale Tchernobyl ouvrait déjà le débat sur le nucléaire. L'Europe poursuivait déjà son élargissement en accueillant le Portugal et l'Espagne. 1986 résonne encore en 2016.